Et si la théorie de l'évolution était fausse et les scientifiques se jouaient de notre crédulité? Un complot! Tout commence au 19e siècle quand le scientifique tout-terrain britannique Charles Darwin publie son célèbre ouvrage « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». L'origine des espèces. Il y expose sa théorie de l'évolution du vivant. Et si toutes les espèces sur Terre, les plantes et les animaux, nous y compris, descendaient d'un ancêtre commun? Et si les générations qui se sont succédées s'étaient progressivement adaptées à leur milieu et s'étaient diversifiées en engendrant plein d'espèces différentes? Et si on pouvait tracer un arbre généalogique de toutes les espèces ayant jamais existé sur Terre? Et si, au sein de cet arbre, l'homme était un primate comme un autre? Aujourd'hui, l'origine des espèces est un texte fondateur en sciences. J'oserais même dire que toute la biologie actuelle s'appuie de près ou de loin sur la théorie de Darwin. Mais à l'époque, ce bon Charles a jeté un pavé dans la mare. Ça a causé quelques remous, notamment du côté des religieux, car ces idées vont à l'encontre d'un autre bouquin un peu connu à l'époque, la Bible. Et oui, parce que plein d'éléments de la théorie de l'évolution contredisent le livre saint. Par exemple, la Bible dit que le Big Boss a créé les chats, les vaches, les crocodiles et compagnie, un par un, et non pas juste un vieux groupe d'ancêtres qui s'est débrouillé tout seul pour créer la diversité qu'on observe aujourd'hui sur Terre. Par ailleurs, pour que les espèces puissent évoluer comme Darwin l'envisage, il devrait s'être écoulé plusieurs millions d'années au moins depuis la naissance de la Terre. Et oui, ça prend du temps ces choses. Or, il est écrit noir sur blanc que Dieu a créé la Terre il y a 6000 ans. Désolé, mais ça colle pas. Et la place de l'humain dans tout ça? On en parle? Un singe comme un autre? Non, 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 impossible, l'homme est au centre. Vérifiez vos sources, Dieu l'a fait à son image. Nous, humains, on risque pas de valoir aussi peu qu'un mille-pattes ou une fougère sur la balance de la vie. Vous nous prenez pour des... hein? Bref, les religieux de l'époque n'étaient pas franchement enchantés par les idées de Darwin. Certains ont nié la validité de sa théorie scientifique en se basant plutôt sur ce que disaient les textes sacrés. C'est la naissance du créationnisme. Dites non à l'évolution, oui à la création. Ce courant de pensée est bien implanté aujourd'hui outre-Atlantique chez nos amis américains. Tellement bien implanté que pendant un temps, il était interdit dans certains coins du pays d'y enseigner l'évolution à l'école. À la place, les enfants apprenaient qu'on était tous créés par Dieu. Aujourd'hui encore, il arrive que les deux versions, créationnisme et évolutionnisme, soient enseignées aux élèves sur un pied d'égalité. Bon, je dis le, mais c'est plutôt les créationnismes en vrai. Le problème, c'est qu'il y a à peu près autant d'interprétations des Écritures saintes qu'il y a de lecteurs, et donc chacun a sa propre vision du créationnisme. Par exemple, il y a ceux qui croient que Dieu a créé tel quel l'univers et son contenu en 6 jours et que rien n'a bougé en 6000 ans. Vous pourriez prendre une photo de l'époque, une photo d'aujourd'hui, vous verriez pas de différence. D'autres croyants pensent que le Big Boss a planté sa petite graine lors de la création et que depuis la Terre et ses habitants ont pu évoluer, changer de forme, se diversifier. D'autres encore appliquent une version allégée du créationnisme, c'est un peu comme les sodas, il y a toujours une version light, qui s'appelle le dessin intelligent ou Intelligent Design en Amérique, où cette théorie pseudo-scientifique est née. Pour les adeptes de l'Intelligent Design, l'univers a bel et bien 13 milliards d'années et des poussières et non pas 6000 ans, mais c'est Dieu qui lui a donné naissance en déclenchant le Big Bang. De la même manière, ils reconnaissent que les espèces évoluent, mais ce n'est pas le fruit du hasard comme le pense Darwin et tous les scientifiques. Non, 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 c'est grâce au doigt divin. Entendons-nous bien, aucune de ces croyances n'est scientifique. Alors que la théorie de l'évolution, elle, est basée sur des faits, elle est reconnue par les biologistes du monde entier qui, en 2 siècles, ont pu la mettre à l'épreuve. Tu parles, si un jour un chercheur fait une découverte qui invalide cette théorie, je peux vous dire qu'on va le savoir très vite et qu'il va devenir une superstar. Mais pour l'instant, malheureusement, Darwin tient bon dans son tombeau. Ce qui est plus inattendu, c'est que le soleil se barre tout le temps. Et que je me sois bavé dessus. Là, ça se voit plus trop. Ce qui est plus inattendu, c'est qu'en réaction au créationnisme est née une autre religion, le pastafarisme. C'est le culte préféré des amateurs de pâtes et de bière, et ses prophètes sont les pirates. Oui, les pirates. D'après ce courant religieux, l'univers aurait été créé par un monstre en spaghetti volant après avoir beaucoup bu. Le monstre a aussi caché sur Terre de fausses preuves de toutes les théories scientifiques, notamment celle de Darwin, pour nous induire en erreur et tester la foi de ses adeptes. Le paradis des pastafariens est rempli de volcans de bière. Quant à l'enfer, c'est la même chose, sauf que la bière est tiède et éventée. Quant aux fêtes religieuses, les pastafariens célèbre le jour de Nouyel. C'est évidemment une blague, mais le pastafarisme est officiellement reconnu comme une religion dans plusieurs pays comme la Pologne, les Pays-Bas ou Taïwan. Le lien avec tout ça, c'est que l'inventeur de ce culte, un étudiant américain en physique, a trouvé tellement absurde qu'on enseigne le créationnisme et l'intelligent design à l'école qu'il a demandé à ce qu'on y enseigne aussi le pastafarisme, parce qu'il n'y a pas de raison. De toute façon, moi ce que j'en dis, c'est que c'est un faux débat tout ça. Mettre en parallèle la religion et les sciences, c'est comme vouloir comparer des tomates et des radis, ça n'a rien à voir. Vous pouvez essayer de couper la tomate en forme de radis et réciproquement,
vous tromperez personne. Après, vous pouvez très bien manger les deux dans une même salade, ça vous regarde. D'ailleurs, il y a eu plein de scientifiques croyants dans l'histoire et il y en a encore pas mal aujourd'hui. J'ai une amie biologiste et chrétienne qui m'a raconté que dans un petit tiroir de sa tête, il y a l'histoire de Dieu qui a créé la vie en 6 jours et qui a fait un petit somme le dimanche, et dans un autre, il y a Darwin et sa théorie de l'évolution avec laquelle elle travaille tous les jours. Elle ne met juste pas les deux sur le même plan. La science d'un côté, la religion de l'autre. C'est deux façons différentes de voir le monde finalement. Alors pour finir ce dernier épisode de Mythothéorie, je vous propose de faire comme elle et de ranger les petites commodes dans nos têtes. Et comme disent les pastafariens, que son appendice nouillesque vous touche.